Alors, comme vous voyez dans le titre, que j'ai des gros coups de flemme à terminer ce tableau. Vous avez vu dans les premières vidéos, donc c'est une refonte d'un tableau de méditation que j'ai chez moi et que je me suis réapproprié pour en faire donc un nouveau projet de développement personnel. Et j'ai la flemme de le terminer ce tableau, c'est un truc de fou. Je sais pas, il est grand et je m'en sors pas. Et je me suis dit, bah pourquoi pas en faire une vidéo astuce pour quand on a des grands coups de flemme comme ça, car là je le vis et du coup je vais partager avec vous vraiment sur le vif ce que je ressens, si vous vous reconnaissez vous aussi. Et ce que je fais moi dans ces cas-là, déjà, bah, je le décroche. Voilà, il est plus sur mon chevalet et je le mets symboliquement dans un coin pour dire à mon esprit, ok, ok, t'es plus dans le mood. Et je me pose la question, mais pourquoi déjà à l'origine j'ai entrepris de faire ce tableau? Et soit ça revient, mais en général, quand on a la flemme de terminer un tableau, ça revient pas. Donc là, du coup, je repose les choses. Est-ce que c'est vraiment important que je le finisse, ce tableau? Et bien sûr, je me remémore le pourquoi j'ai commencé ce tableau. Et j'ai bien entendu envie de le finir. Mais pourquoi j'y arrive pas à le finir là? Et pourquoi il me sort par les yeux? Et pourquoi j'ai envie de décrocher? Et j'ai envie de trouver tout un tas d'excuses pour dire ouais mais non mais de toute façon c'était un ancien tableau avant et ceci et cela, ben, vous savez comment on est tous à s'inventer des histoires pour nous trouver des belles excuses à ne pas faire les choses. Ensuite ce que je fais, c'est que je me dis quoi qu'il se passe, si j'ai à reprendre ce tableau au plus vite, ce ne sera que demain, ou vous vous fixez une date très proche par rapport à votre emploi du temps. Pourquoi? Parce que par expérience, quand ça fait ça, en général, c'est soit on a quelque chose de pas résolu encore à propos peut-être d'un problème extérieur ou de ce tableau. Et on est peut-être parti sur une mauvaise piste, un mauvais choix, on va dire, de style. Dans les premières vidéos, j'ai commencé le tableau, vous avez un peu vu les fondations. Et là, je suis dans un style où j'ai choisi de faire une finition avec un style particulier quand même, des petits points. Et ça, c'est très long à faire. Faut harmoniser les couleurs entre elles. Enfin bon, c'est du pointillisme, quoi. C'est chiant à faire. Et pourquoi je me fais chier comme ça, la vie? Je sais pas. Et du coup, c'est ça qui est en suspens. Pourquoi j'ai choisi ce truc? Est-ce que c'est la bonne voie? Et je me donne donc cette fin d'après-midi jusqu'à demain matin au plus tôt euh, pour justement réfléchir à ça. Est-ce que c'est vraiment ce que je veux comme support de méditation dans ce style? J'hésite, j'ai des doutes. Est-ce que c'est la fatigue qui me fait ça? Peut-être. Est-ce que c'est mon syndrome de l'intestin irritable? Je ne sais pas non plus. Vous voyez, ça peut être plein de raisons. Et tant que je ne connais pas la raison, je me dois de méditer sur les causes de changement de cap, de cette envie soit d'abandonner ou soit de changer de cap. C'est ça qui est important. Et pour ça, il faut se créer de l'espace. Alors la méditation, ça c'est bien pour ça, parce qu'on apprend à créer un peu un espace, un espèce de vide entre le travail que j'ai à faire, les objectifs que je m'étais donnés, et le temps qui passe, parce qu'on stresse là-dessus, bien entendu. Moi, j'ai envie de le terminer au plus vite, ce tableau, qu'il soit accroché, que je puisse vraiment méditer dessus et que ce soit un support
pour quelque temps, vous voyez. Ce tableau, je l'ai fait pour mon projet personnel et professionnel sur mon objectif de créer une exposition pour 2026. Et tous ces symboles mis ensemble fait que normalement, ça doit m'accompagner chaque jour, que je le vois, que mon regard se pose dessus, sur cet objectif-là précis dans mon projet de développement personnel et professionnel. Il est important quand même qu'il soit joli à regarder pour moi-même. Je ne vis pas toute seule, il faut aussi qu'il soit quand même abouti. Il faut prendre les choses comme elles viennent. C'est peut-être parce que je ne suis pas prête à le finir, ce tableau. Vous voyez, des fois c'est juste ça. J'ai peut-être juste quelque chose à régler avant dans ma tête pour le voir abouti, car il est presque fini. Et c'est souvent là où on abandonne nos projets. Dans la vie de tous les jours, j'ai remarqué dans mes méditations que c'est souvent là où nous tous, moi, les autres, on est à la porte de la victoire, où on est à la porte d'arriver à quelque chose et on décide d'arrêter. Je l'ai vu par exemple en reprenant mes études. Bien sûr que j'ai eu envie de m'arrêter avant de passer ce diplôme, parce que ça me plaisait pas plus que ça, le code pur et dur. Je me voyais pas du tout développeur toute ma vie. C'était juste une étape pour pouvoir accéder à ce niveau au-dessus en tant que concepteur designer et d'être diplômé en art graphique. Mais sauf que ce diplôme d'art graphique, il fallait que je sache coder aussi. C'était dans un module. Et oui, j'ai eu envie d'abandonner, bien sûr, avant. Et dans ma session, il y a des personnes qui, peut-être une semaine avant le jury, avant de passer devant le jury, ils avaient fait leur projet, ils avaient commencé leur dossier professionnel, leur mini-mémoire pour pouvoir le présenter au jury. Et au moment où il fallait faire le PowerPoint pour, voilà, s'entraîner et se lancer, ils ont décidé d'arrêter. Ils ont préféré trouver des excuses pour ne pas courir le risque de se planter dans leur projet. Parce que c'était insoutenable pour eux, cette pression de ne pas terminer à la hauteur de leur espérance les choses. Et c'est exactement pareil de ce qui se passe quand on crée une œuvre. On se met la pression sur un résultat. Ouais, c'est-à-dire que je suis à la porte de le terminer et du coup, je sais pas, j'hésite. Parce que peut-être c'est pas à la hauteur de mes espérances. J'ai peur de me planter, j'ai peur de ne pas arriver à faire ce tableau comme j'aurais aimé qu'il soit. Dans la beauté, dans la qualité de la peinture. Et la peur de l'échec, elle est immense. Immense, oui, c'est ça. Et apprendre à faire des dessins moches, je sais que c'est utile dans mon journal d'art. Je m'exerce aussi à ça, à accepter que il y a eu des créations qui ne soient pas très jolies, pour pouvoir accepter ce paramètre qu'on affronte dans nos vies. Pour pas que ça me paralyse, aller jusqu'au bout des choses. Parce que quand on abandonne, on le retient. Ah, je vais arrêter la vidéo là, et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de tout ça. Allez, bye, merci.